L'amour est une relation affectueuse qui lie deux âmes pour une harmonie éternelle. C'est un sentiment fort étrange qui nous fait vibrer de bonheur. Toutefois, force est de préciser que l'amour est une science très difficile à être maîtrisée. Il nous prend souvent au dépourvu, surtout si nous n'avons pas une certaine intelligence émotionnelle. Dans cette vidéo, il sera question de cerner dans toutes ses dimensions les 5 langages de l'amour afin de pouvoir comprendre pourquoi certaines relations commencent très bien mais malheureusement finissent à queue de poisson et pourtant les deux partenaires s'aiment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de vous donner les 5 langages de l'amour, il sera très nécessaire de comprendre l'origine. Pourquoi il existe ces langages? En fait, environ de 3 à 6 ans est l'âge où l'énergie sexuelle se développe chez l'être humain. Et à cette période particulière, l'enfant est amoureux de son parent du sexe opposé, ce que Sigmund Freud appelait le complexe d'Œdipe. Et la manière dont ce parent traitait l'enfant en question va déterminer son langage amoureux. En réalité, c'est la maman qui apprend à sa fille comment aimer, comment donner de l'amour, mais c'est son papa qui l'apprend comment être aimé, comment recevoir de l'amour. Et cette relation particulière avec ses parents détermine sa manière de concevoir l'amour. Si c'est le garçon, par contre, c'est juste l'inverse. C'est son papa qui l'apprend comment aimer, comment donner de l'amour. Mais c'est sa maman qui l'apprend comment recevoir de l'amour, comment être traité. Par conséquent, cette relation particulière que nous avions avec nos parents à cet âge détermine la manière dont nous conceptualisons l'amour. C'est-à-dire la façon dont on doit être traité pour comprendre qu'on est aimé et la manière dont on doit traiter l'autre pour lui prouver notre amour. Cela étant précisé, voici les 5 langages de l'amour. 1. Le langage des doux mots. Il y a des personnes, c'est avec les doux mots comme genre je t'aime, tu es belle, tu es l'amour de ma vie, entre autres, qu'elles se sentent aimées. Parce que justement à cet âge, à cette période où l'énergie sexuelle se développe, particulièrement de 3 à 6 ans, c'est la forme d'amour qu'elles recevaient de leurs parents. Et ce faisant, elles ont intériorisé ce langage d'amour. 2. Le langage des services rendus. Dans cette même dynamique que j'ai expliqué tout à l'heure avec le langage des doux mots, il y a des gens, par contre, c'est avec les services que vous leur apportez qu'ils comprennent véritablement vous les aimez. Parce qu'en fait, pour ces gens, c'est la présence, l'apport qu'ils comprennent l'amour. Parce que quand ils étaient jeunes, leurs parents étaient toujours présents, étaient toujours là pour combler leurs désirs. 3. Le langage du toucher. Il y a un ami qui m'a expliqué la fois passée, je l'ai vite fait expliquer ces 5 langages. Il m'a dit, de toute évidence, le langage du toucher est le langage de tous les hommes. Mais non, ce n'est pas forcément une question charnelle d'intimité sexuelle. Je ne parle pas de ça. Il y a des humains qui sont naturellement tactiles, qui aiment en fait le contact physique. Parce que, enfants, ils étaient souvent couvés par leurs parents. À cet âge, bien évidemment, que j'ai expliqué tout à l'heure, où l'énergie sexuelle se développe, leurs parents étaient des gens tactiles, qui les embrassaient, qui les prenaient, qui dansaient avec eux, et tout ça. Et de ce fait, ils ont développé cette forme de sensibilité. C'était des gens, oui, sensibles, qui, naturellement, aiment être en contact physique avec les gens. Pour dire simple, c'est des personnes collantes, surtout si elles sont amoureuses. 4. Le langage des instants vécus. Il y a des gens, une fois qu'ils sont en couple, ils veulent tout le temps être avec leur partenaire. Parce que, jeunes, à cet âge toujours, de 3 à 6 ans,
ils avaient une présence affectueuse parentale qui était véritablement un peu trop. C'était des gens fusionnels. Quand ils tombent amoureux, ils deviennent fusionnels. C'est surtout des gens qui sont plus à même de souffrir de la dépendance affective. Par conséquent, c'est avec ces instants, ces bons instants passés avec le partenaire qui se sentent véritablement aimés. Et 5. Le langage des cadeaux. Bien évidemment, si par exemple, quand vous étiez jeune, à chaque fois que vos parents revenaient au boulot, ils vous achetaient des cadeaux par-ci, par-là. Vous comprenez, quand une personne vous aime, elle doit vous donner des cadeaux parce que c'est cette forme d'affection, c'est cette forme d'amour que vous avez vécu avec vos parents. Donc, en grandissant, si vous êtes en relation avec une personne qui ne fait pas régulièrement ou souvent des cadeaux, vous ne vous sentez jamais assez aimé. Ce que vous devez véritablement comprendre est que ces 5 langages de l'amour nous permettent d'avoir un aperçu sur la manière dont la personne avec laquelle nous sommes en relation a intériorisé l'amour. Quel langage elle comprend? Comment on doit la traiter pour qu'elle se sente véritablement aimée? Parce que, comme beaucoup de gens certainement l'ignorent, l'amour ne suffit pas pour maintenir les gens en relation. Ce qui maintient véritablement les gens en relation, c'est la compatibilité des deux partenaires, à savoir la qualité de la relation. Et pour que cette compatibilité puisse avoir lieu, il faut d'abord comprendre comment fonctionne votre partenaire. Comment vous devez faire pour lui prouver que vous l'aimez réellement. Des fois, cette incompréhension fait que des relations qui ont bien commencé finissent à queue de poisson. Parce qu'en fait, ils ne se comprennent pas malgré qu'ils sont amoureux. Pour pouvoir cerner facilement, d'une manière très simple, claire et limpide, le langage de votre partenaire, regardez méticuleusement la manière dont il vous traite. Mais pourvu qu'il vous aime. En fait, quand l'être humain est amoureux, il traite son partenaire de la même façon qu'il aimerait être traité. Parce qu'en fait, la personne amoureuse agit de la même sorte qu'elle perçoit ou qu'elle comprend l'amour. Maintenant, ce qu'il y a lieu de préciser est que il n'y a pas un langage figé. C'est pas parce que votre langage est les doux mots que vous n'avez pas envie de passer des moments avec votre partenaire, des bons moments où vous n'avez pas envie de recevoir des cadeaux. Là, on parle en fait du langage dominant. Le langage avec lequel votre partenaire comprend mieux ou perçoit mieux l'amour que vous lui donnez. Et si vous arrivez à comprendre cela et aller dans ce sens, si il y a véritablement de l'amour, vous pourrez créer une certaine compatibilité, une certaine harmonie et votre couple brillera de mille feux. Vous aurez en quelque sorte une relation paradisiaque.